manifeste-toi. Seigneur, nous t'aimons, Père. Tu es merveilleux. Recevez cet amour. Accueillez l'amour de Dieu dans vos vies, dans vos cœurs. Un tout petit peu le clavier, vous pouvez vous libérer. C'est pas extraordinaire d'être dans la présence de Dieu. Dieu est tellement bon, tellement bon. Et ce soir, nous voulons lui donner notre reconnaissance. J'ai tellement aimé le deuxième chant qu'on a pris. C'est tellement en symbiose avec le message que j'ai préparé ce soir. Le titre de mon message, c'est notre héritage. Nous sommes dans le week-end de l'Ascension. Et Jésus-Christ est reparti auprès du Père. Pour les disciples, ça devait être une grande tristesse et en même temps une joie parce que Christ, il n'est pas juste... Tu peux juste continuer à mettre une petite mélodie. Il n'est pas juste parti en le laissant orphelin, il a fait des promesses et ensemble, on va parcourir ces promesses que Christ nous a laissées. Je ne vais pas insister sur la venue du Saint-Esprit parce que ça, c'est pour dimanche prochain. Alléluia. Ça, c'est pour Christophe. Mais aujourd'hui, je vais parler de cet héritage extraordinaire que Jésus nous a laissé en attendant le revêtement de puissance. Première chose que j'aimerais dire, c'est que Dieu, le créateur de l'univers. Et pourquoi je le fais aujourd'hui? Parce que c'est le Dieu de l'infiniment grand, c'est le Dieu de l'infiniment petit, et on a enlevé Dieu de cette équation. Et on veut s'humilier pour cela. Il est le Dieu créateur de l'univers tout entier, de l'humain, de tout ce que nous sommes, il est le créateur. Et c'est lui qui nous a fait avec une merveille et une précision extraordinaire. Et je suis heureuse de lui appartenir et d'être sa créature, parce que quand je regarde les singes, je ne comprends pas pourquoi les hommes pensent qu'on descend des singes. C'est tellement ignoble, c'est incroyable. Et ce que je ne comprends pas non plus dans toutes ces démarches-là, alors bon, aujourd'hui la science dit des autres choses, mais c'est que le singe, toujours encore le singe. Je ne comprends pas ce phénomène-là. Alors que nous sommes des créatures de Dieu, choyées, aimées par lui. Et le premier verset que j'aimerais partager avec vous, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
Et je pense que c'est un des versets centraux. C'était quand on était petit. On apprenait ce verset déjà depuis tout petit. Je le sais déjà depuis de nombreuses années. Parce que j'ai eu la grâce de grandir entre 2 pages de la Bible. Et Dieu a été tellement bon avec moi. J'ai pu expérimenter sa fidélité, sa bonté. Et très jeune, on a appris ce verset. Et est-ce qu'on réalise qu'est-ce que Dieu a fait par amour pour nous? Il a tellement aimé le monde. Et je crois que ce soir, on a tous à prendre de nouveau une position et réaliser ça, on s'habitue aux choses. Et pourquoi Jésus l'a fait faire la Sainte Seine? Parce que c'était pour ne pas oublier ce qu'il avait fait. Et Dieu nous invite ce soir à nous rappeler ce qu'il a fait. Il a donné son Fils unique. Et de quelle façon? Avec des souffrances terribles. D'abord, il a dû prendre une forme de petit bébé. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a quitté la gloire du ciel pour revêtir un corps humain. Vous vous rendez compte? Il a dû être engendré. Ce Jésus de gloire qui était à côté de Dieu, qui avait créé le monde, qui connaissait tout, il a dû être engendré dans une toute petite truc comme ça et commencer à grandir 9 mois dans le ventre de Marie. Jamais il a été rebelle. Il a dû naître comme n'importe quel humain. Pourquoi? Dès sa conception jusqu'à sa résurrection, il a vécu avec nos limitations. Pourquoi? Pourquoi ça? Alors qu'il avait toute la gloire pour lui. Jésus-Christ a dû vivre avec ses limitations humaines. Alors il n'avait pas une nature de péché, parce que sa semence était divine, mais il avait toutes les contraintes que nous on vit. Et pourquoi il a dû vivre ça? C'était pour s'identifier pleinement à notre nature de péché. Il devait pouvoir remplir sa mission de souverain sacrificateur et d'ambassadeur. Aujourd'hui, il est retourné près du Père et il intercède pour nous. Il sait ce que c'est que d'être humain. Il sait de quelle pâte nous sommes faits. Et vous savez, mes amis, si on se juge, si on se jauge, vous savez, le jugement, la jauge, c'est un tout petit peu pareil des fois, hein? On aime bien les comparaisons, on aime bien jauger, on se dit, oui, lui, il est très spirituel, elle est pas trop spirituelle, elle nous énerve un petit peu, mais la pâte, vous savez, on est tous la même pâte, on est tous faits de la même nature, on ne se doit rien. Et c'est pour ça que Dieu nous demande de nous respecter les uns les autres. C'est tellement important. Et l'ambassadeur, qu'est-ce qu'il fait dans un pays? Il représente le pays d'où il vient. Il connaît les règles, il connaît les lois. Et Jésus-Christ pouvait seulement être un ambassadeur s'il avait connu notre nature de péché. Il l'a vu, il l'a senti de loin, il n'a jamais péché, mais il a connu toutes les limitations. Il a eu faim, il a eu soif, il était fatigué. Il devait aller chercher la présence de son Père, il devait aller prier, parce que ça ne venait pas juste comme ça. Il a eu besoin d'être baptisé du Saint-Esprit pour pouvoir accomplir son ministère. Et si lui a été baptisé du Saint-Esprit, à combien plus forte raison nous avons besoin d'être baptisés du Saint-Esprit et de sa puissance. Et je vous encourage, mes amis. Et j'aimerais juste dire aussi pourquoi il a rempli cette mission. C'était pour briser les chaînes de la mort et pour payer le prix de nos péchés. J'aimerais juste lire Colossiens 2, 14 et 15. Je trouve ça tellement extraordinaire ce que Christ est venu faire. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Oui, on sait ces versets, mais est-ce qu'on les prend pour nous? Est-ce qu'on les fait habiter? Est-ce qu'on se les approprie pour notre vie de chaque jour? Mes amis, il a effacé l'acte qui nous condamnait. Et encore tellement de chrétiens restent dans la condamnation, la culpabilité. C'est pas normal. Dieu veut te dégager. Christ est venu pour ça. S'il n'était pas venu pour ça, alors ça ne valait pas la peine. Il est venu pour payer nos fautes. Il est venu pour nous libérer. Il est venu pour nous habiller d'un manteau de justice, mes amis. Quand Dieu vous voit, il te voit saint. Et même si tu es encore en train de pécher,
Tu es dans la main de Dieu et Dieu s'occupe de toi. Il ne va pas te laisser où tu en es. Il va te libérer. Comment? Parce que ton cœur va rester flexible. Vous avez vu ce qu'on a chanté. Mon cœur veut être transformé. Et tant que vous restez ouvert à la présence de Dieu, Dieu va faire son œuvre en nous. Et il va nous protéger et il va nous garder. Tu as chuté? C'est pas grave, relève-toi. On reparlera de ce que l'ennemi fait après, un peu plus loin. Mais Christ est venu pour abolir les œuvres du diable. Et il a triomphé d'elle, mes amis. Il a triomphé, il a fait de nous des victorieux. Il a traîné l'ennemi dans la poussière. Comme vous savez tous, depuis tout petit, l'ennemi essaye de nous attaquer. Tous. On regarde, on compare, on dit, lui, il a de la chance. Oh, elle a un beau mariage. Et puis elle a du bol. Quand j'avais 6 ans, j'ai été attaquée par l'ennemi d'une grave maladie à une oreille. Et j'ai appris 40 ans plus tard que j'aurais dû mourir. Le médecin m'a dit, le bon Dieu ne vous a pas voulu. Alors j'ai dit au contraire, je pense qu'il m'a justement voulu. Mais bon, il n'a pas compris, hein? Il n'avait pas compris. Je n'ai pas pu lui témoigner ouvertement. C'est un homme qui m'a suivi pendant des années et il m'a expliqué que tous les enfants qui avaient cette maladie, c'était une mastoïdite, où ils ont dû gratter l'os, enlever l'infection de l'os. C'était tout mon os qui était infecté parce que je n'avais pas été soigné d'otite. J'ai eu 3 greffes de tympan, je n'ai jamais perdu l'ouïe. Jamais. J'ai toujours gardé mon ouïe. Dieu a mis sa main sur moi. Il m'a fait connaître un spécialiste des plus imminents. Vous savez que les médecins ont des mains de miracle. Et ce docteur m'a expliqué que ces spécialistes à l'époque, c'était dans les années 60, c'était des spécialistes. Aujourd'hui, il n'y en a plus parce qu'ils ne se forment plus pour ça, parce qu'il y a des antibiotiques. Mais à l'époque, ils travaillaient mieux que ceux qui opèrent les cœurs aujourd'hui. Parce que quand ils opéraient dans une oreille, ils devaient éviter le nerf facial, ils devaient éviter l'infection. Et c'est lui qui remettait des oreilles à des enfants qui naissaient sans oreilles. Moi, je suis née avec des oreilles, mais la mienne, elle était bien abîmée. Et je trouve que c'est tellement beau de voir combien Dieu est fidèle. Aujourd'hui, j'arrive bientôt à mes 70 ans et j'ai pu goûter et voir combien l'Éternel est bon, combien il a pris soin de moi. Alors, j'ai des petites contraintes. J'ai plus le droit d'avoir une goutte d'eau dans l'oreille depuis des années. Et je dois régulièrement aller nettoyer. Parce que ma dernière opération a eu lieu à 19 ans et ils ont dû me faire une greffe. Donc, j'ai plus de peau normale de mon oreille. J'ai des cavités, mais tout ça, ça fait rien. Dieu est bon, Dieu nous conduit, Dieu nous guérit aussi au travers de la main des médecins. Et il fait des miracles. Vous savez, on vient d'assister à une conférence extraordinaire où on a vu des miracles. On a vu des choses se passer fabuleuses. On a vu la présence de Dieu. Et c'est pour ça qu'on aime rentrer dans sa présence. Parce que quand il y a sa présence, il nous guérit. Il guérit nos corps. Et ce soir, on priera pour les malades. On continuera à prier. On continuera à chasser les démons. Parce que c'est ce que Dieu, c'est ce que Jésus nous est venu faire. Il a cloué à la croix. Il a ridiculisé l'ennemi. En le clouant à la croix, il l'a offert un spectacle. L'ennemi a cru que c'était fini pour lui, qu'il était cloué, que c'était fini, mais Jésus n'avait pas dit son dernier mot. Alléluia. La mort n'a pas pu le retenir. Jésus a dû être rempli du Saint-Esprit. On va voir dans Luc 4, 18 et 19. Jésus a pris le livre et il a lu. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. La première chose qu'il a dit, c'est l'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus avait besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et là, il revenait juste du désert. Il commençait son ministère. Et l'Esprit de Dieu l'a conduit dans cette synagogue à prendre. Et il dit, aujourd'hui, cette parole est accomplie. Jésus s'est présenté de cette façon-là. Aujourd'hui, on fête son ascension. Ce week-end, ce week-end prolongé, on fête l'ascension. Il est retourné vers son Père
Il a dit qu'il était préférable qu'il retourne vers son Père parce que Jésus n'était pas omniprésent. Il était juste présent en Galilée avec ses disciples, avec le peuple qui l'entourait, confronté aux mêmes choses, à des gens qui le suivaient pour tout, à des gens qui fichaient le camp, qui n'en voulaient plus, parce que sa parole était trop dure. Pour finir, il a même dit à ses disciples, et vous voulez aussi partir? Et puis les disciples, ils avaient les mêmes théories que nous. Pierre, il en avait tout plein. Je te suivrai jusqu'à la mort. Puis Jésus lui dit, fais attention, Pierre. Vous connaissez la suite. Alors il a dit, il est préférable que je m'en aille parce que je vous enverrai le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est disponible pour tout le monde. Tout le monde, chaque personne. Je vous enverrai un autre consolateur. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Est-ce qu'on n'a pas besoin aujourd'hui d'être consolé? On vit des temps difficiles. Vous les jeunes, prenez ces paroles. Vous êtes une génération d'espoir. Vous êtes une génération qui allait faire la différence. Je l'ai déjà dit X fois. Mais devant vous, il y a des choses extraordinaires. Pas le monde. Le monde n'a rien à vous offrir. Les choses deviennent difficiles. Le tableau est sombre. Il y a la guerre en Europe. C'est pas beau du tout. Nous, on a un ami camionneur. Il fait des voyages. C'est notre ami Marc Dufay. Peut-être que vous l'avez connu au travers des réseaux sociaux. Il a déjà fait X voyages en Ukraine. Mais vous savez, c'est un dur. Il est fait pour ça. Mais quand il vous parle de ce qu'il voit en Ukraine, il pleure. Il pleure. Les gens ont faim. Personne ne le dit. Et il y a des files et des files qui attendent les camions qui arrivent parce qu'ils ont faim. Le ventre est vide. Les magasins sont vides. Il n'y a plus rien. Aujourd'hui, il y a un espoir en Dieu. Il ne nous abandonnera pas. Il nous a donné des promesses extraordinaires. Il va nous envoyer. Il a dit qu'il nous enverrait un consolateur. Et en plus, il est parti. Il n'est pas parti sans nous laisser un héritage. On va voir ça dans Colossiens 2. Il nous a laissé un héritage extraordinaire. Colossiens 2, 9 et 10. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toutes les dominations et de toute autorité. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision du Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Alléluia. Dans mon dernier message, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de quoi j'ai partagé. Je vous ai parlé qu'il nous avait tout donné pour entrer dans notre destinée. Vous pourrez lire dans 2 Pierre 1, 3. Vous pouvez lire ce passage. Christ nous a tout donné pour marcher avec lui. Et aujourd'hui, ça continue. Il vous a tout donné, les jeunes. En lui. Sans lui, vous n'y arriverez pas. Sans le chercher de tout votre cœur, avec les promesses de sa parole, vous n'arriverez pas. Mais avec lui, tout est possible. Et vous pourrez déplacer des montagnes. Vous pourrez montrer au monde qu'il y a un espoir en Dieu. Et on a vu des choses assez extraordinaires ce week-end. On a vu Kent Traxel. Oh, il n'est pas plus parfait parce que c'est le fils du papa Traxel, de Jean-Luc. C'est le fils à Jean-Luc. Il a ses combats, il a ses luttes, il a eu ses chutes, il s'est relevé. Mais il arrive à parler aux gens et il s'est occupé d'un gars qui était à l'hôtel avec nous. Et ce gars, pour finir, il a donné sa vie au Seigneur. Et c'est juste extraordinaire. Extraordinaire de voir ce qui nous attend chacun de nous. Alors, je vous ai parlé de tout ce qu'il nous a donné, tout ce qui est nécessaire pour vivre une vie abondante. 2 Pierre 1, 3, il nous a donné des directives dans Marc 16. Vous connaissez ces directives. Je vais vous les lire quand même. Attendez. Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues.
attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. Extraordinaire. Rappelons-nous de ces choses. Nous n'avons rien à craindre. Même la guerre, même le manque. Dieu sera avec nous. Et vous savez, il y a eu 5 conférences pendant ce week-end de l'Ascension. 5 conférences, dont une en Ukraine, une immense conférence. Où ils avaient prévu tous les départs pour s'il y avait des alarmes pour aller se cacher. Et ils en avaient prévu une en Russie. Et ça a créé beaucoup de polémiques parce qu'il y a des gens qui étaient très, très fâchés qu'on ose faire une. On a vu les gens de Russie, on a vu les gens lever les mains, adorer Dieu avec nous en même temps que nous. Et je crois que Dieu fait des choses extraordinaires en Russie, en Ukraine, partout. Et Dieu nous appelle à aller partout dans le monde entier. Et là, il nous dit, en mon nom, ils pourront chasser des démons, parler des nouvelles langues. La puissance du Saint-Esprit. Les nouvelles langues, ce n'est pas pour faire joli. C'est pour combattre l'ennemi. Dans nos propres vies, si vous avez un problème d'addiction, si vous avez des pensées qui ne vont pas bien, utilisez le parler en langue. J'ai dû faire ça dans ma vie. J'étais victime de pensées blasphématoires à cause d'un problème d'alcoolisme dans les familles. Peut-être que ça vous parle. J'ai dû utiliser le parler en langue pour changer ma façon de penser. Dès le matin, au lever, quand on est tourmenté comme ça, vous savez, les pensées sont déjà là. On se couche le soir, elles sont encore là. Et la seule chose j'ai réussi à vaincre ces choses-là, avec le parler en langue. En parlant en langue, en parlant en langue. Utiliser les dons que Dieu nous a donnés. Ça vaut la peine. Allez par le monde. Proclamez la bonne nouvelle. Et puis à une place, ça dit, dites le royaume des cieux est proche. Oui, le royaume des cieux est venu avec Jésus-Christ, mais nous attendons un autre royaume, un royaume glorieux. Et ça, c'est les promesses de Dieu. Dieu nous a donné des promesses. On attend un royaume éternel. On attend un royaume de paix. Et vous savez, Jésus-Christ, il est venu en tant que petit bébé la première fois. Mais là, on attend un Jésus glorieux. Il va se montrer au monde entier. Le monde entier va le voir. Probablement par les réseaux sociaux, par la télévision, on le verra sur les places publiques, parce qu'il va se montrer dans toute sa gloire. Il va venir arrêter l'horreur humaine, les grandes tribulations, et c'est lui qui mettra un stop. Et le monde entier verra qu'il est vivant et que c'est lui qui va instaurer son règne. Et nous pourrons régner avec lui. Pourquoi? Parce que nous avons accepté par la foi l'œuvre qu'il a faite. Et ça, c'est des promesses qui sont extraordinaires, mes amis. C'est des promesses qui nous donnent de la joie, qui nous fortifient. Persévérez, continuez, cherchez Dieu. Vous allez voir, il va semer dans vos vies des graines de satisfaction et de joie. Ça vaut la peine, ça vaut la peine. Il nous a donné des promesses extraordinaires. Ecclésiaste 3, 10 à 13. J'ai trouvé ça tellement beau, j'ai dit, il faut que je vous le lise. J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux hommes, aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Et là, il nous surprend. Hein? On n'a plus rien à dire. Hein? Au moment voulu. Ah, c'était pas le mien de moment. Non, je suis fâchée avec Dieu déjà depuis 2 ans parce que c'était pas mon moment. Puis tout d'un coup, on est tous surpris parce que tout d'un coup, il le fait. Ouais, en son temps, puis on se dit tout compte fait, oui, c'était le bon moment. Parce que si on avait été plus vite, on se serait trompé. Il a même mis dans le cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Oh, mes amis, combien de fois on est bouchés? On a de la peine à comprendre. Et pourtant, il a mis ces choses dans nos cœurs et dans nos vies, la pensée de l'éternité. Il fait toutes choses bonnes, même si on ne comprend pas tout. Sa grâce est là. Mes amis, si tu as été cabossé par l'ennemi, si l'ennemi a pu voler les promesses que Dieu avait mises sur ta vie, Dieu peut te les redonner aujourd'hui. Et après, on priera pour ça. On va prendre un moment de ministère avec mon chéri pour que prier pour vous, pour que vous puissiez reprendre des promesses que l'ennemi vous a volées, comme il l'a essayé de le faire avec chacun de nous. Après, je reviendrai. Ecclésiaste 3, 10 à 13. Je continue.
J'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie. Ça, c'est un bonheur. Bien agir pendant ta vie. Qu'est-ce que tu sèmes pendant ta vie? Comment tu agis dans ta vie de tous les jours quand personne ne te voit au travail? Comment tu te comportes? On l'a déjà dit X fois ici, vous le savez, mais on a besoin de se le rappeler. Si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. Voilà ce que la parole, elle dit. Les promesses qu'il nous donne, c'est un cadeau de Dieu. Prends ces choses simples. Ce soir, elle a dit simplicité. Recommençons à devenir reconnaissants pour les choses simples qu'on peut vivre. Oui, mais ce n'est pas spirituel. Oui, c'est spirituel. Si tu es heureux dans ta maison, si tu es heureux entouré de tes enfants, c'est spirituel. Dieu est heureux de cela. Si tu es satisfait, si tu sais dire merci à Dieu, il est reconnaissant. Garde un cœur reconnaissant envers Dieu, qui te donne tellement de choses. Vous savez, on a un pays encore extraordinaire. Oui, il y a des pressions. On en a tous. On n'aime pas tant mettre la benzine dans la voiture ces temps. C'est pas drôle du tout. Ça coûte. Mais Dieu est bon. Dieu nous conduit. Dieu veut qu'on soit satisfait. Il veut nous inonder de grâce, de bienfaits. Vous savez quoi? Dieu n'est pas fâché, mes amis. Dieu n'est pas fâché avec nous. Dieu ne nous regarde pas avec un œil de colère. Dieu nous aime. Et Dieu, il veut notre bonheur. Il veut qu'on soit satisfait. Et ce soir, on va prier pour la joie. Chérie, tu gardes les sujets. On priera pour que vous retrouviez de la satisfaction et de la joie de vivre. On en a besoin parce qu'il y a des ténèbres qui viennent sur la terre. Et puis, ils viennent nous oppresser, tous. Tout d'un coup, on attrape des peurs. On est obligé de se rappeler les versets que Dieu nous a dit, sa parole. Je voulais faire passer ce soir la promesse sur l'écran. Je vais me retirer un petit moment. La promesse de l'Église. Je trouve que ça vaut la peine. Amen. Alors, je vais la lire. Nous sommes appelés à être une église d'impact. Pour la côte, la France voisine et la francophonie, au Gospel Center La Côte, nous croyons que l'église est une force et une grâce divine. Amen. Christ en est la tête. C'est lui qui appelle chaque personne, adulte, couple et famille, à faire partir du corps. Vive ce que nous faisons. Glorifier Dieu dans tout ce que nous professons et témoignons. Dans l'une de nos actions. Amen. Est-ce pas glorieux des promesses comme ça? Rappelez-vous de ces promesses. Vous faites partie d'un corps. Et ce n'est pas dans des temps comme ça qu'il faut quitter le corps. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne me plaît pas tant. Il ne parle pas comme j'aime mon vie. Et on mon gré. Oh, puis celui-là, il m'énerve, il ne m'a pas regardé. Puis je suis constamment rejetée. On a tellement de gens qui vivent le rejet. Ils sont rejetés. L'autre jour, j'ai une femme qui est venue complètement démolie. Je lui dis, mais tu vas dans une église? Oh non, moi je ne peux plus aller dans une église. Personne ne me veut. Commence peut-être toi à vouloir les autres. Vous savez, il y a des gens qui nous piquent. Oui, il y a des gens qui nous piquent. Commence à vouloir aimer les autres, à leur donner quelque chose. Et tu vas voir ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Ça, c'est les promesses de Dieu pour chacune de nos vies. Je vais parler juste un tout petit peu de ce que l'ennemi fait. Dès le début de ta vie, l'ennemi a essayé de briser les plans de Dieu pour ta vie. Pour tous, il a essayé cela. Soit avec un accident, soit avec la maladie, soit tu n'es pas né du bon côté, tu n'étais pas la bonne personne, il a amené du rejet dans ta vie, tu n'as pas tout à fait été, mais on a tous vous savez, des réservoirs qui n'ont pas été remplis comme on voudrait. Et puis ça a laissé des stigmates. Mais Dieu ne veut pas que tu restes comme ça. Dieu a toutes les solutions pour te guérir. Et si tu veux être guéri, commence à lui ouvrir ton cœur et lui dire, Seigneur, viens me guérir, parce que moi, je vais aller au-delà, je vais donner aux autres ce qu'eux n'ont pas reçu, ce que moi, je n'ai pas reçu. Et tu vas voir, ta vie va commencer à produire des fruits qui honorent Dieu.
Il vient nous voler les promesses. Tu ne mérites pas les bonnes choses. Vous avez jamais entendu ça, hein? Toi, tu ne mérites pas les bonnes choses. C'est pour les autres. Un joli mariage, non, toi, tu ne mérites pas. Eux, ils ont de la chance, ils ont trouvé la bonne. Moi, pas. Vous savez que ceux qui ont un joli mariage, ils l'ont construit. Ils y ont travaillé. Ils ont appliqué les principes bibliques. Alors, je ne dis pas que ça marche toujours. Il y a des fois, il faut être deux. OK? J'ai plein de compassion. Ce n'est pas un souci. Mais en général, un couple qui se marie, ils rêvent tous, le jour du mariage, de réussir pour toute la vie. Tous. Et je sais que je respecte les personnes qui sont seules ici après un divorce, parce que ça fait des grandes cicatrices. Mais votre rêve, c'était de réussir. Et pour vous les jeunes, si vous avez un rêve de réussir votre mariage, vous allez réussir. Vous allez réussir, qui que ce soit que vous mariez. Choisissez la bonne, obéissez au Seigneur. Mais n'attendez pas 35 ans, parce que là, c'est difficile. Nous, on s'est mariés très jeunes, hein, on s'est mariés à 20 ans, et les caractères ne sont pas tout à fait encore formés. Donc, c'est beaucoup plus facile. 35-40 ans, c'est long. Hein. Et puis après, le caractère est un petit peu endurci, puis on a de la peine à supporter l'autre. Et nous, on a eu le privilège de pouvoir apprendre à s'aimer, à se connaître et à se respecter. C'est tellement important. Tu ne mérites pas les bonnes choses, tu ne mérites pas les bénédictions. Oui, les autres, mais pas toi. Et puis, il veut nous intimider par des mensonges. Tu n'es pas la bonne personne pour faire ça. Combien de fois on a tous entendu ça? Vous croyez que moi, j'entends pas ça quand je prêche? Le nombre de fois où j'ai dit à mon chéri, je crois qu'il faut que j'arrête. Je crois qu'il faut que j'arrête. Je ne suis pas la bonne personne pour faire ça. On a les mêmes luttes. Après, on s'habitue un petit peu quand même. Quand même. On voit que Dieu est bon. Dieu nous donne de la certitude. Dieu nous donne de la confiance. Mais au début, il vient avec les mêmes choses. Et moi, je n'avais pas du tout l'instruction que j'aurais dû avoir. Et Dieu utilise les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu veut utiliser chacun de vous, où vous êtes, avec vos talents. Attendez pas d'avoir des talents spéciaux. Ce que vous êtes. Et j'ai dû apprendre ça dans ma vie. Le Seigneur m'a dit plusieurs fois, tu veux pédaler sur ton vélo ou sur un vélo d'un autre? On aimerait tellement pédaler avec le vélo de l'autre, puis ça ne va pas, parce que ça ne fonctionne pas. Dieu t'a donné une personnalité, t'a donné des talents à toi que personne ne peut combler. C'est toi qui peux le faire. Et ce soir, il aimerait te dire, reprends la place que je t'ai donnée, les talents que je t'ai donnés. Ne les laisse pas de côté à cause des mensonges de l'ennemi. Vous savez, ce qui nous a beaucoup brisé aussi, c'est les esprits religieux. Les esprits religieux ont menti sur la nature de Dieu. Ah, si tu fais ça. Moi, j'ai été élevée comme ça. Tu vas voir. Ma maman, elle tendait le doigt. Elle disait, tu vas voir ce qui va t'arriver. Esprit religieux. Ça a l'air drôle sur le moment, hein? Mais quand on le vit après, c'est pas drôle du tout. Parce que Dieu, je ne te connais pas tellement, et l'amour de Dieu, tu vas voir le Dieu, le doigt vengeur. Dieu, je le redis encore une fois, n'est pas fâché contre toi. Et ce soir, moi, j'ai à cœur de prier pour vous. Premièrement, j'ai à cœur de prier s'il y a des personnes parmi nous qui ne sont pas très, très sûres d'avoir bien compris le plan de l'Évangile. Après, vous pourrez aller chez les conseillers. Mais si quelqu'un n'a pas vraiment compris ce que Dieu a fait ou n'est pas sûr de son salut, vous pouvez juste vous manifester, vous lever. Tu veux venir, mon chéri? Si vous voulez vous lever, vous pouvez vous lever. J'aimerais prier pour vous parce que Dieu veut se révéler dans son amour. Si tu as des doutes, des craintes concernant ton salut. Après, on va prier pour les mensonges. On priera pour ces choses qu'on a nommées. Contre les mensonges, pas pour. Gloire à Dieu. J'aimerais vous encourager vraiment à reconnaître le Christ dans votre vie. Puis vous savez, Dieu nous aime comme on est, mais il nous aime trop pour nous laisser comme on est. Ça vous concerne vous, mais ça concerne plusieurs d'autres personnes.
Et on n'arrive pas à se transformer soi-même juste en se crispant, en faisant des efforts, en disant parce que maintenant il y a ça, je ne veux plus. Laissez l'Esprit de Dieu vous habiter. Et plus l'Esprit de Dieu vous habite, il vous transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Seigneur, j'aimerais prier pour ces deux personnes qui sont levées. Je priais que tu viennes apporter dans leur vie, Seigneur, cette conviction. Nous ne sommes pas enfants de Dieu parce que nous avons mérité, mais nous sommes enfants de Dieu par adoption. Et ce soir, vous levez devant le Seigneur en disant, Seigneur, je veux trouver cette certitude du salut. Et cette certitude, c'est Dieu qui la donne. Le salut ne repose pas sur ce que tu es capable de fournir. Le salut repose sur le fait que tu dis oui à Dieu, que tu reconnais le Christ comme sauveur de ta vie, que tu obéis aux directives qu'il va te donner par le Saint-Esprit et dans sa parole. Et je vous encourage, frères et sœurs, lisez la parole de Dieu. On lit très peu la parole de Dieu aujourd'hui, mais on va y revenir. Il y a des trésors cachés qui sont là pour nous. Et plus on va s'imprégner de cette parole de Dieu, plus elle va nous amener dans le chemin de vie. J'aimerais vous bénir dans le nom de Jésus et vous encourager. Accueillez la présence de Dieu. Reconnaissez le Christ comme votre Sauveur et votre Seigneur. Et puis, accueillez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est très simple. Beaucoup de gens disent, moi, je ne reçois pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est très simple. Je reviens à la pensée de la simplicité. Jésus dit dans Luc 11, verset 13, il dit, vous méchants comme vous êtes, il parle de nous, il ne nous fait pas vraiment un éloge, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien, plus forte raison, le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Donc, il faut le demander. Puis le demander avec foi. En disant, Seigneur, je te demandais, merci parce que tu me le donnes. Et puis, une deuxième condition, elle est assez simple aussi. On la trouve dans Acte 5, au verset 32. Acte 5, 32, il dit que le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Moi, c'est quand j'obéis au Seigneur que le Saint-Esprit est venu me visiter. Donc, obéissez-lui. Soyez bénis, vous pouvez prendre place. Est-ce qu'ici, parmi nous, il y a des personnes qui, depuis petite, l'ennemi s'est acharné sur vous, depuis petit ou petite, pour vous faire dévier et vous faire croire que Dieu était méchant? Levez-vous si vous avez le sentiment que vous avez des destinées qui ne sont pas venues à cause des mensonges de l'ennemi. Ou on aimerait briser ces choses sur vos vies dans le nom de Jésus. Briser les mensonges, briser la moquerie, briser les mauvaises paroles que l'ennemi aimerait mettre sur vous pour vous retenir dans vos destinées alors qu'il y a un appel sur vos vies. On brise ça. Seigneur, je te remets ces personnes précieuses que tu aimes tellement. Je veux briser maintenant ces mensonges, ces jougs qui sont venus sur ces personnes. J'aimerais briser les paroles de malédiction qui sont venues sur vous, comme quoi vous n'arriverez pas, que vous n'êtes pas la bonne personne, que vous n'êtes pas la personne choisie. On brise ces mensonges, on brise aussi tout ce que l'ennemi a voulu mettre sur vos vies dès votre petite enfance pour vous faire passer à côté de la destinée que Dieu avait pour vous. Dieu a encore une destinée pour vous, mes amis. C'est pas trop tard. Il a encore une destinée. Il ouvre encore des voies pour votre vie. Et il va encore vous utiliser. Vous allez être surpris comment. Continuez à laisser votre cœur être tendre et se laisser transformer par la puissance de Dieu. On brise tous les jougs, tous les liens. Je veux prendre autorité sur cette puissance, je crois que j'en ai déjà parlé ici, qui est l'intimidation. Où le diable veut toujours nous faire croire que, voilà, ben on a manqué, puis on a loupé là, puis on a demandé pardon X fois, ça ne s'est pas passé. Puis le diable veut nous faire descendre. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter, frères et sœurs, physiquement, mais aussi spirituellement, de dire, Seigneur, on veut relever nos têtes, parce que tu es notre Père. Et je prie que la puissance de l'intimidation, où le diable essaie de te faire peur, où le diable veut te dire, si tu as fait ça, tu vas voir ce qui va t'arriver, comme disait mon épouse. Je brise ces mensonges, je brise cette puissance d'intimidation, et je prie que vous puissiez marcher avec foi et confiance dans votre destinée. Faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu que quand vous avez prié, en demandant à Dieu de vous conduire, il va vous conduire. Ne doutez pas en disant, mais est-ce que j'ai assez bien prié? J'ai un sentiment qu'aujourd'hui, on croit des fois plus dans la prière qu'on croit en Dieu. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose pour vous. On croit plus dans nos paroles. On dit, est-ce que j'ai formulé? Non, non. Dieu regarde dans nos cœurs.
et de dire, Seigneur, je t'ai prié et maintenant je te remercie. Et puis je crois que ce que je t'ai demandé, tu vas me l'accorder. Puis quand ça n'arrive pas tout de suite, bien on traverse, on persévère. Et j'aimerais libérer l'onction de Dieu sur vos destinées, mes frères et sœurs. Vous puissiez marcher dans ce que Dieu a préparé pour vous. Je crois beaucoup à cette parole de l'apôtre Paul d'Éphésiens 2:10, où l'apôtre Paul il dit que Dieu nous a créés pour des bonnes œuvres préparées d'avance. La problématique dans ce domaine-là, c'est que nous ne savons pas où sont les bonnes œuvres. On se dit, oups, alors c'est très simple. On revient à la simplicité. Seigneur, conduis-moi dans les œuvres que tu as préparées pour moi. Et puis obéissez aux indications que l'Esprit de Dieu va vous donner. Obéissez aux indications que la parole de Dieu va vous donner. Et vous allez voir, quand quelqu'un aspire à être dans la volonté de Dieu, à accomplir ce que Dieu a prévu pour lui, Dieu va vous conduire. Sinon, il ne peut pas nous dire, voilà, j'ai préparé des choses d'avance, puis il ne nous conduit pas. Et des fois, nous-mêmes, on découvre à tâtons, des fois, on sait qu'on est dedans, puis il y a des périodes de la vie où on n'est pas pleinement dedans. Mais Seigneur, je te fais confiance, conduis-moi les choses à préparer. Mon désir, c'est d'obéir, et si vous obéissez à Dieu, vous allez voir que Dieu va conduire les choses. Ne vous laissez pas stresser en pensant qu'on n'est pas fait assez, puis tu n'es pas assez spirituel, etc. Non, 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 non. Ça, c'est de l'intimidation de l'ennemi. Réjouissez-vous de qui vous êtes, relevez vos têtes et avancez. Seigneur, prends autorité sur tout ce qui est lié, Seigneur, à nos histoires, aux uns aux autres. On a tous la nôtre, on a vécu dans des contextes familiaux. Certains, c'était harmonieux, c'était beau. D'autres endroits, c'était compliqué, difficile. Seigneur, je veux briser... Seigneur, on veut briser tout ce qui est là, qui veut nous empêcher de nous épanouir, de prendre conscience de ta paternité à notre égard. Je prie que cet esprit d'adoption, cet esprit du Père, cet esprit de Dieu le Père, vienne mettre une certitude et une confiance absolue à l'intérieur de vous-même, où vous ne doutez pas parce que vous regardez à vous-même, parce que vous comparez aux autres, mais en disant Dieu merci parce que tu m'as adopté. Recevez cet esprit d'adoption et que tout mensonge de l'ennemi soit brisé dans le nom de Jésus. Que tout mensonge de l'ennemi soit brisé dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, on veut prier pour tous ceux qui seraient malades. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin d'un attouchement de Dieu? Vous voulez prier pour de la joie aussi. Je prie pour la joie préalable. Mon épouse l'a mentionné tout à l'heure. De me souvenir. Qui sait qui a besoin d'une onction de joie? Qui dit, moi, il faut que je retrouve la joie. Vous savez, on a une tendance à... Si on ne veille pas, on a une tendance à se faire voler les choses. Puis un peu faire les perd, puis on perd la joie, puis l'enthousiasme, ça nous quitte un peu. Tous les autres, c'est OK? Vous êtes sûr? Sinon, c'est le moment de vous lever. Hein? On veut prier pour une onction de joie. Cette onction cette huile de joie que Dieu veut déverser sur vous. Pour qu'on retrouve de l'enthousiasme. Pour qu'il y ait du zèle. Pour qu'il y ait de la joie de ce qu'on fait. Et puis qu'on voie les choses à partir du bon côté. Un jour, j'ai entendu qu'un petit garçon, il avait pris les lunettes d'approche à ses parents et regardait son copain avec les lunettes tournées dans le mauvais sens. Alors son papa a dit, mais c'est pas comme ça qu'il faut regarder avec les lunettes. Il faut les tourner dans l'autre sens. Alors le garçon a dit, non, non, lui je l'aime pas, je préfère regarder les lunettes dans ce sens-là. Il faut qu'on retrouve de la joie. Et il faut qu'on soit des instruments de joie, des instruments de paix. Et puis laisser les gens être qui ils sont. Puis on ne peut pas les convertir par la force, mais on peut les aimer, on peut les encourager, leur donner une bonne parole. Seigneur, je prie qu'il y ait une onction de joie, que cette huile de joie dont la parole de Dieu parle, que cette huile de joie vienne sur vous. Vous soyez un peuple dynamique, un peuple qui est rempli de cette joie de dire « Waouh, le Dieu créateur du ciel et de la terre, c'est mon Père, il m'a adopté. Je libère cette onction sur vous. Recevez cette joie, retrouvez cette joie. Je prends autorité sur tout ce qui vous a volé votre joie, sur la tristesse, sur la déception, sur l'espoir différé rend le cœur malade, dit Salomon. Hein? Je brise, Seigneur, tout ce qui est venu et qui a amené de ce cœur malade à cause des espoirs qui ont été différés, où tu dis, j'ai demandé, j'ai pas reçu, voilà, Dieu m'a abandonné. Je brise ce cœur, je prie que tu viennes guérir ces cœurs qui ont été brisés, ces cœurs qui ont été touchés. Et je prie, Seigneur, la suite de ce verset qui dit qu'un désir accompli est un arbre de vie. Je libère l'onction de Dieu pour que vous puissiez marcher dans les désirs que Dieu a préparés pour vous et qu'elle procure beaucoup de joie et d'enthousiasme dans le nom de Jésus et que vous puissiez porter les fruits jusque dans votre blanche vieillesse, comme nous sommes déjà dans la blanche vieillesse avec mon épouse,
mais qu'on puisse être porteur de fruits jusqu'au bout. Amen. Ok. J'ai reçu juste encore une parole pour toi. C'est quoi ton prénom? Christina. Christina, Dieu a des projets de paix et non de malheur pour toi. Il a mis sur ta vie de l'espérance, beaucoup d'espérance. Tu as perdu certains rêves, il y a des choses qui ont été brisées dans ta vie, mais Dieu est en train de reconstruire et tu vas être surprise. Il va te donner un avenir. Ne crains rien. Il va te donner un avenir et de l'espérance. Il va te donner de la joie. Il va te donner de pouvoir être une conquérante. Et je te vois réussir dans différentes choses de ta vie. Je ne sais pas ce que tu fais, mais je te vois devenir habile, je te vois devenir sage, intelligente, et tu vas étonner les autres avec la capacité que Dieu va te donner. Parce qu'il te relève. Dieu te dit, je te relève, je t'aime, tu es précieuse pour moi. Tu es quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai vu par quoi tu as passé, j'ai vu les échecs. Mais Dieu dit, je te donne maintenant de la réussite. Le temps du désert est terminé. Tu vas vers un temps de réussite. Je te bénis, Christina. Est-ce qu'il y a des gens qui ont un besoin dans leur corps? Vous pouvez avoir des fois besoin d'une guérison intérieure, hein, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin d'un attouchement de Dieu, soit physique, soit intérieur? Levez-vous, s'il vous plaît. J'ai fait cette expérience pendant la conférence présence avec David Thierry. Il a fait prier les gens de la conférence pour les malades. On dit, oh là là, est-ce que je suis assez loin? Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru, ils imposeront les mains aux malades. Et des fois, on doute, hein, parce qu'on est des êtres humains. J'aimerais inviter les autres, ceux qui le souhaitent, ce n'est pas une obligation. Approchez-vous des personnes qui sont debout. Je vois que là-bas, ça se fait déjà parmi les jeunes. Approchez-vous de ceux qui sont debout, puis posez vos mains et priez. Demandez-leur juste ce qu'ils ont besoin et priez pour eux. Et puis, vous allez être surpris de voir ce que Dieu fait. Vérifiez. Et puis, si quand vous avez prié, rien qui a changé, dites pas quelle horreur, donc j'ai pas le don. Non, continuez. Priez une seconde fois. Je vais vous dire ce que j'ai fait pendant la conférence. C'était pas vraiment prévu que ce soit nous, les ministères, qu'on ait prié, mais il y avait une personne qui avait, tout près de chez moi, qui avait personne pour prier pour elle. Alors, je me suis approché, j'ai dit, c'est quoi ton problème? Elle m'a dit, tu vois, quand j'ouvre ma main, j'ai ce doigt qui reste bloqué. Je suis obligé de le repousser en arrière. Alors, je prie, et puis le doigt commence à aller. Puis, j'ai dit, non, on va continuer à prier. On prie pour ton tunnel carpien, on prie, puis c'est quelque chose qui dure depuis des années. Et à la troisième prière, ses doigts se sont débloqués. Elle m'a dit, j'ai retrouvé toute ma mobilité, ça fait des années que je suis bloqué. Donc n'arrêtez pas de prier parce que ça ne fonctionne pas tout de suite. Vous repriez, vous priez un petit peu différemment, et puis etc. Il y a plusieurs manières de guérir les maladies. Des fois c'est la position des mains, des fois c'est l'onction d'huile, des fois c'est prendre autorité, des fois c'est chasser l'esprit de maladie ou d'infirmité ou de douleur. Ok? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Élevez vos voix. Gloire à Dieu.